Ladies and gentlemen, this is your brother Joel welcoming you back on your program The Point. Today we want to delve on a very important topic, becoming Christian. We were not born Christians, we became Christians. This declaration may surprise and shock more than one person because some of us who lived in this occidental part of the world are convinced that since we are impacted by the Judeo-Christian civilization, we are Christians. Others think that what makes us Christian is the fact that we are different from other creatures because of higher intelligence and feelings. However, both of these interpretations are contrary to what the word Christian means and what the Bible says about it. Open your Bible with me in the book of Acts chapter 11 verse 25 and verse 26. Then Barnabas departed to Tarsus to seek Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Acts 26 verse 28 we read, Then Agrippa said to Paul, You almost persuaded me to become a Christian. John 1 verse 12 and 13, But as many as received him, to them he gave the power to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. A Christian is an individual who has been twice born. He has been born again. Jesus said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Then, in enlarging upon this thought, he said, Verily, verily, I said unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Nicodemus knew something about a fleshly birth, but at first he did not grasp the idea of a spiritual birth. All responsible and accountable beings know something about a fleshly birth. We know that there is first a begetting and then a bringing forth. So it is with the spiritual birth. We are begotten by the Spirit and brought forth from a watery grave. How are we begotten by the Spirit? We read in 1 Peter chapter 1 verse 23, After this fashion, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which lives and abides forever. And then in James chapter 1 verse 18, we have this, Of his own will, he brought us forth with the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creatures. What could be clearer? What could be plainer? We are begotten by the word of truth. After one has been born into the kingdom, what name does he wear? When we were born into our earthly father's family, we took his name. The divine Father has named his children also. Many hundreds of years before there was a Christian on earth, Isaiah wrote this, And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the Lord shall designate. Acts 4 verse 12 declares that neither is there salvation in any other name, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. If we are ever saved, it must be in the name of Christ. When we are saved in the name of Christ, we have a divine right to bear his name. It is arrogant to use human names as religious designation. All saved by Jesus Christ bear the name of Christian, which is a derivative of Christ. We have the name Christians mentioned 3 times in the New Testament.
It was used for the first time in Antioch to describe those who followed Christ. The next occurrence is in Acts 26 verse 28. Paul had been preaching the everlasting gospel to King Agrippa. Then Agrippa said unto Paul, in a short time you will persuade me to become a Christian. The king knew if he were to obey the gospel that Paul preached, it would make him a Christian. Brothers and sisters, it will do the same to anyone who hear the gospel today. The other use of the word Christian is found in 1 Peter chapter 4 verse 16, where the apostle said, if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name. Being a Christian signifies having a deep personal relationship with Jesus and a commitment to living according to his teachings. Often you hear people saying that Christianity is not a religion but a relationship. What do they mean by that? Christianity is the only faith where God is referred as Father and we as sons and daughters. That is why the Lord's Prayer starts as, Our Father who is in heaven, hallowed be that your name. Isaiah 64 verse 8 said, Now Lord, you are our Father. We are the clay and you our potter. We are all the work of your hand. 1 John 3 verse 1 say, See what love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Do not be afraid, little flock, said Luke, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. One of the clear-cut verses that shows the unique relationship between Christ and those who bear his name is 2 Corinthians chapter 6 verses 17 and 18, where it says, Therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. As sons and daughters, we share the same genetic traits of our Father. We think like him, we speak like him, we act like him. It is our obligation to honor this wonderful name that we have. Our responsibility is to let our light shine before others, that they may see our good deeds and glorify our Father in heaven. Everything we do should be done in the name of Jesus, bringing glory to God and demonstrating our commitment to our Christian identity. As Christians, we indeed have a mission and the responsibility to bring others to the kingdom as Jesus commanded in Matthew 28 in the Great Commission. But we also have security for our present lives and a great destiny waiting for us after we transition from this life to the next. Jesus said it himself in John chapter 14. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many homes. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Being a Christian comes with the promise of eternal life with Christ. We have a future hope that transcends the troubles of this world. Our identity in Christ assures us of his unending love and faithfulness. Nothing can separate us from his love. You who are watching this broadcast today, don't you want to experience this relationship? It will give you a new identity and a new way of life. The love of Christ is all you need in your life. When your father and your mother abandon you, the Lord will take you in. All you need to do right now is to first confess that you need help for yourself, and then believe
in Jesus Christ as your Savior and your Lord. For the Bible says in Romans chapter 10, if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For man believes with his heart and so is justified, and he confesses with his lips and so he is saved. The scripture says no one who believes in him will be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all and bestows his riches upon all who call upon him. For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Come today to the family of God. Become a Christian. Let's pray. Father God, we thank you for this wonderful deed at the cross. The deed that allowed us to become Christian because we confessed and accepted this sacrifice. We confess our sin today. We accept you. We confess with our mouth that you are Lord. So you give us a new name. From now on, we are called Christian. That means the bearer of your name. Someone somewhere today just heard your message and accept to confess his sin or her sin and accept with his or her mouth that you are Lord. Lord, sign your name, put your name in his and her forehead so they can be called Christian. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est votre frère Joël Marseille vous souhaitant la bienvenue sur votre programme Le Point. Le texte, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui a pour titre Devenir chrétien. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous sommes devenus chrétiens. Cette déclaration risque de surprendre et même de choquer plus d'un, car certains d'entre nous qui vivent dans cette partie occidentale du monde sont convaincus que puisque nous sommes influencés ou bien impactés par la civilisation judéo-chrétienne, nous sommes donc chrétiens. D'autres pensent que ce qui fait de nous des chrétiens est le fait que nous sommes différents des autres créatures en raison de notre supériorité d'intelligence et peut-être de nos sentiments. Cependant, ces deux interprétations sont contraires à ce que signifie le mot chrétien et à ce que dit la Bible à son sujet. Ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre des Actes, chapitre 11, et nous lisons les versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et quand il le trouva, il l'amena à Antioche. C'est ainsi que, pendant une année entière, ils se réunirent avec l'Église et instruisirent un grand nombre de personnes. Et les disciples furent pour la première fois appelés chrétiens à Antioche. Dans Actes chapitre 26, verset 28, nous lisons « Alors Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Jean 1er, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Un chrétien est un individu né deux fois. Il est né de nouveau. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Puis, développant cette pensée, il continua pour dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème savait quelque chose à propos d'une naissance naturelle et physique, mais au début, il ne comprenait pas l'idée d'une naissance spirituelle. Tous les êtres responsables et honnêtes ont une idée de ce qu'est une naissance naturelle. Nous savons qu'il y a d'abord un engendrement, c'est-à-dire une conception, puis la mise au monde du bébé. Il en est de même pour la naissance spirituelle. Nous sommes engendrés par l'Esprit et mis au monde comme les produits de cette conception. Comment sommes-nous engendrés par l'Esprit? Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Puis dans Jacques chapitre 1er, verset 18, nous avons ceci. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Quoi de plus clair?
nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Une fois nés dans le royaume, quel nom allons-nous donc porter? Lorsque nous sommes nés dans la famille de notre Père terrestre, nous prenons son nom de famille. Le Père divin donne aussi un nom à ses enfants. Plusieurs centaines d'années avant qu'il y ait un chrétien sur terre, Isaïe a écrit ceci: « Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. » Acte 4, verset 12 déclare: « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Si jamais nous sommes sauvés, ce doit être au nom du Christ. Lorsque nous sommes sauvés au nom du Christ, nous avons le droit divin de porter son nom. C'est donc une arrogance d'utiliser des noms d'hommes pour désigner des croyances religieuses. Tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ portent le nom de chrétien, qui est un dérivé du mot Christ. Nous avons le nom chrétien mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Il a été utilisé pour la première fois à Antioche pour décrire ceux qui suivaient le Christ, Acte 11, verset 26. On retrouve ce mot une deuxième fois dans Actes, chapitre 26, verset 28. Paul prêchait l'évangile éternel au roi Agrippa. Alors Agrippa dit à Paul: « Dans peu de temps, tu me persuaderas de devenir chrétien. » Le roi savait que s'il obéissait à l'évangile prêché par Paul, cela ferait de lui un chrétien. Chers amis, cela peut faire la même chose de ceux qui écoutent l'évangile de Christ aujourd'hui. L'autre utilisation du mot chrétien se trouve dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16 où l'apôtre déclare: « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Être chrétien signifie avoir une relation profonde et personnelle avec Jésus et un engagement à vivre selon ses enseignements. On entend souvent des gens dire que le christianisme n'est pas une religion, mais une relation. Que veulent-ils donc dire par là? Le christianisme est la seule foi dans laquelle Dieu est désigné comme notre Père et nous comme fils et filles. C'est pourquoi le Notre Père commence par « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Ésaïe 64, verset 8, nous lisons « Maintenant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » 1 Jean 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Luc déclare: « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » L'un des versets clés qui montre la relation unique entre Christ et ceux qui portent son nom est 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. En tant que fils et filles, nous partageons les mêmes traits génétiques de notre Père. Nous pensons comme lui, nous parlons comme lui, nous agissons comme lui. Il est de notre devoir d'honorer ce merveilleux nom que nous portons. Notre responsabilité est de laisser notre lumière briller devant les autres afin qu'ils voient nos bonnes actions et glorifient notre Père céleste. Tout ce que nous faisons doit être au nom de Jésus, apportant gloire à Dieu et démontrant notre engagement envers notre identité chrétienne. En tant que chrétiens, nous avons en effet la mission et la responsabilité d'amener les autres au royaume, comme Jésus l'a commandé dans Matthieu chapitre 28 lors de la Grande Commission. Mais nous avons aussi la sécurité pour nos vies présentes et un grand destin nous attend après notre transition de cette vie à la suivante. Jésus l'a dit lui-même dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le statut de chrétien vient avec la promesse de la vie éternelle avec Christ. Nous avons un espoir futur qui transcende les troubles de ce monde. Notre identité en Christ nous assure de son amour et de sa fidélité infinie. Rien ne peut nous séparer de son amour. Vous qui regardez cette émission, ne voudriez-vous pas avoir cette relation avec Christ? Cela vous donnera une nouvelle identité et un nouveau mode de vie. On vous appellera chrétien. L'amour du Christ est tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Lorsque ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur te recueillera. Tout ce que vous avez à faire maintenant est d'abord de confesser que vous avez besoin d'aide pour vous-même, puis de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car la Bible dit dans Romains chapitre 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Viens donc dans la famille de Dieu. Deviens un chrétien maintenant. Ce sera donc pour votre salut éternel. Là où vous êtes, je vous invite à vous incliner. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce don merveilleux. Merci Seigneur Dieu pour cette adoption qui a fait de nous enfants du royaume. Et puisqu'enfants du royaume, nous portons le nom de notre roi. Nous sommes chrétiens parce que Christ est roi. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir adoptés. Merci de nous avoir engendrés. Et nous pouvons dire aujourd'hui, si nous vivons à cause de toi. Je te prie maintenant pour ceux qui, à l'écoute de ma voix, viennent confesser leurs péchés. Écris ton nom sur leur front et permets qu'eux aussi, ils soient désignés par le nom de chrétien partout où ils vont. Nous réclamons toutes ces faveurs et ces grâces au nom de Jésus. Amen. Amis moi, frères moi, c'est amis Joël Marseille qui souhaite bienvenue sur le programme Le Point. Je dis à nous un bel sujet que nous avons traité avec vous, que nous allons devenir chrétiens. Nous pas nés chrétiens, nous venons chrétiens. Déclaration ça, les surprend en pile monde et est capable de choquer en pile monde parce que en pile dans nous qui vivent dans partie monde ça, nous convaincus puisque nous vivons dans le monde occidental, nous impactés par la civilisation judéo-chrétienne, donc nous sommes chrétiens. Il y a un pile tout qui pensait que ça fait de nous-mêmes chrétiens, c'est le fait que nous pas bêtes, nous différents des autres créatures en raison de supériorité intelligence nous et sentiments nous. Cependant, toutes deux interprétations ça au contraire à ça mot chrétien signifie et ça la Bible dit concernant. Ouvrez Bible avec moi dans Actes chapitre 11 verset 25-26 pour nous voir ça la Bible dit. Verset a dit après ça Barnabas allait la ville Tasse, li al chercher Saul. Les li joindre li menen la ville Antioche. Yo passé une année ensemble à faire réunion avec l'église là. Yo t'a montré yo en pile monde ça pour yo fait. C'est dans la ville Antioche pour la première fois que disciples étaient les chrétiens. Dans Actes chapitre 26 verset 28 nous lit encore Agrippa dit Paul t'allais comme ça au bras prendre tête moi pour faire devenir chrétien. Dans Jean chapitre 1 verset 11 il dit monde qui recevoir monde qui croit dans lui, il ba au pouvoir pour venir petit bon Dieu. Yo pas venir petit bon Dieu, Jean ça fait parmi les hommes, fait sur la terre parce que ça pas sorti dans exigence la chair ni dans volonté les hommes. C'est bon Dieu même qui te papa yo. Yo chrétien, c'est yo monde qui naît qui fait deux fois. Li ça relé li né de nouveau.
Jésus dit à Nicodème, en vérité, me dit, si on n'est pas fait encore, il n'est pas capable de voir le royaume ciel là. Et puis il développe pensée à plus loin, il dit, en vérité, me dit, si on n'est pas né de nouveau, si on n'est pas né de l'eau et d'esprit, il n'est pas capable d'entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, tu connais quelques bagages concernant ça, les naissances naturelles et physiques. Mais au début, il n'a pas de comprendre, il n'a pas aucune idée de ça, les naissances spirituelles. Tout le monde responsable et honnête, il a une idée en général de ça, les naissances naturelles. Nous connaissons d'abord les conceptions et puis les mise au monde. Mon enceinte et puis le mettre au monde au petit monde. Eh bien, c'est même bagage pour la naissance spirituelle. Et une conception d'abord, nous engendrée par l'esprit et puis nous tomber sous terre comme un produit de cette conception spirituelle. Comment nous sommes capables d'engendrer par l'esprit? Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 Pierre chapitre 1, verset 23, il dit que ou régénérer non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente que bon Dieu baille. Et puis dans Jacques chapitre 1, verset 18, nous lisons ça, il dit, nous engendrer nous non selon volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons capables de venir en quelque sorte premier fruit dans la créature. Qui ça plus clair encore? Nous engendrer par la parole de la vérité. Une fois que nous nés dans le royaume, qui nom que nous allons porter? Lorsque nous sommes fait dans la famille papa, nous portons non papa. C'est même Jean Père Céleste, là, bon Dieu, il baille un nom à monde qui fait dans le royaume. Quelques années passées, et avant même que tu aies un chrétien sous terre, Esaïe te écrit un bagage, il dit que toute nation y a pour salut et tout royaume y a pour gloire et yo va porter un nom nouveau que bouche ou même va désigner. Nous lisons dans Esaïe chapitre 62 verset 6. Dans Actes chapitre 4 verset 12, nous l'on bagage, il dit pas que salut en aucun autre nom, car pas aucun nom qui baille sous ciel là que l'homme capable de sauver, sinon non Jésus Nazareth. Si jamais nous gagnons pour nous sauver, ça doit faire au nom de Jésus. Lorsque nous sauvons au nom de Jésus, nous gagnons le droit divin pour nous porter ce nom, le nom de Jésus. Et c'est une réellement arrogance pour nous utiliser des noms d'hommes pour désigner des croyances religieuses. Tout le monde qui est sauvé par Jésus-Christ, il a porté le nom de chrétien qui n'est autre qu'un dérivé du mot Christ. Nous gagnons donc le mot chrétien qui est mentionné 3 fois dans le Nouveau Testament. Il était utilisé pour la première fois à Antioche pour décrire ça qui t'a suivi Christ. Ou joindre le mot ça encore une deuxième fois dans Actes des Apôtres chapitre 26 verset 28 lorsque Paul t'a prêché l'évangile au roi Agrippa. Agrippa dit Paul, t'as alors pour persuader pour me venir chrétien. Roi connaît que s'il t'a obéi à l'évangile que Paul t'a prêché, ça t'a fait de lui-même un chrétien. Et bien aimé, il faut comprendre que même Magala qui arrive à n'importe qui tendait l'évangile de Christ et qui obéit à lui-même. Dernière utilisation mot chrétien, nous venons dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16, côté apôtre à l'écrit, il dit si un monde a souffert comme chrétien, il n'a pas besoin de honte pour ça. Mais au contraire, il doit glorifier bon Dieu à cause non ça. Être chrétien, il signifie que nous avons une relation profonde et personnelle avec Jésus et encore un engagement pour nous vivre selon l'enseignement. Autant de souvent, monde qui dit que le christianisme, ce n'est pas une religion que lié, mais son relation. Qui ça vous dire par ça? Christianisme, c'est seule foi que nous joignons dans la foi, ça a désigné bon Dieu comme étant le Père et que nous-mêmes, nous désignons comme petits garçons et petites filles. C'est peut-être ça, notre Père, commencé par notre Père qui est aux cieux, que nous sommes capables de sanctifier. Ésaïe 64, il dit nous comme ça, maintenant, ô Éternel, où c'est papa nous? Nous c'est argile là, et c'est eux-mêmes qui forment nous. Nous, tous ces ouvrages, mais dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit, voyez de qui l'amour papa a témoigné pour que tu es capable de relayer nous, petite lit. Et c'est ça que nous y est. Si monde l'enraille nous, c'est que pas contre bon Dieu. Luc 12 dit, péga nous crainte petit troupeau, car papa nous trouve bon pour lui bas nous royaume. Il y a un verset clé qui montre la relation unique qui gagne entre Christ
et ça qui porte non, c'est 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17-18. Il dit c'est peut-être ça, sorti dans mi-temps et séparez nous de eux-mêmes. C'est un qui dit ça. Il dit pas toucher à ça qui est impur et m'a pas accueilli. M'a pour même yon papa et pour moi-même petit garçon et petite fille déclaré Seigneur. En tant que petit garçon et petite fille, nous partageons même traits caractéristiques que papa nous gagne. Nous pensons même avec lui, nous parlons même avec lui, nous agissons même avec lui. C'est devoir nous pour nous honorer nos merveilleux ça que nous portons. Responsabilité nous, c'est pour nous laisser lumière briller devant tout l'autre monde afin que nous soyons capables de voir action nous et que nous soyons capables de glorifier papa nous qui est dans le ciel là. Tout ça que nous faisons doit être fait au nom de Jésus pour porter gloire à bon Dieu et pour démontrer engagement nous et identité chrétienne. En tant que chrétiens, nous avons en effet la mission et responsabilité pour nous mener l'autre monde dans le royaume. Non, même Jean-Jésus te dit dans la grande commission, dans Matthieu chapitre 28. Mais nous avons aussi sécurité pour la vie présente nous et un grand destin qu'attend nous après nous va quitter terre ça pour nous passer sur l'autre terre. Jésus dit lui-même dans Jean chapitre 14 que nous pas troublés. Quoi dans moi-même, quoi dans bon Dieu. Parce que il y a un pile place dans la maison la caille papa. Si ça pas comme ça, me pas tabdou ça. M'aller me préparer une place afin que côté lorsque m'aller côté m'a préparer une place pour ou m'a retourner et m'a prendre avec moi afin que côté mieux ou même trouver là. Statut chrétien vient avec une promesse, la promesse de la vie éternelle avec Jésus. Oh, nous avons espoir futur qui transcende les problèmes que nous avons endurés dans le monde aujourd'hui. Identité nous en Christ et assurer nous de l'amour et de la fidélité infinie de Dieu. Rien pas capable de séparer nous de l'amour de Dieu. Ou même capable de garder l'émission ça. Ou pas ta remet une relation ça avec Christ. Ça bat une nouvelle identité et un nouvel mode de vie. Et après le chrétien. L'amour de Christ, c'est tout ça qu'on a besoin pour vivre aujourd'hui. Lorsque papa avec maman abandonné, Seigneur a gagné pour l'accueillir lui-même. Tout ça qu'on a pour faire qu'on y a là, c'est d'abord confesser qu'on a besoin d'aide pour t'aider. Et puis, croire dans Seigneur Jésus, accepter-le comme Seigneur et comme Sauveur. Car la Bible dit dans Romains chapitre 10, si vous confessez avec bouche au Seigneur Jésus, et si vous croyez dans le cœur que bon Dieu ressuscité de la mort, vous êtes sauvé. Car c'est là vous croyez dans le cœur qu'on va arriver à la justice. Et c'est là vous confessez dans la bouche qu'on va venir salut. Selon ça, la Bible dit, monde qui croit dans lui, il ne peut jamais confondre. Pas aucune différence entre juifs là et grecs là, puisque nous tous nous avons même Seigneur qui est riche pour tout le monde qui invoque. Car le monde qui invoque non Seigneur, il y a pour le sauver. Entrez donc, je dis, dans la famille bon Dieu. Et vous venir un chrétien tout bon. Quand vous m'invite au couper tête. Nous allons prier ensemble avec vous. Dieu Tout-Puissant, moi, vous merci. Merci parce que vous avez fait sacrifice ça. Vous voyez seul petit Jésus pour venir mourir afin que le monde qui croit dans lui est capable de faire de eux-mêmes petites. Ou dit c'est papa nous et que nous-mêmes nous c'est petits garçons, nous c'est petites filles. Tout ça qui recevoir ou écrit non sous front et au bas au baptisé aux chrétiens. Je dis à Seigneur Dieu nous merci et nous honorer du fait que nous portons fièrement non ça le nom de chrétien. Je dis à nous connaître quelqu'un qui tend des messages ça à l'écoute de voix nous, yo accepté comme Seigneur et comme maître, yo confesser péché yo. Ba yo non ça et permettre que capable porter non ça partout côté au passé. Le nom de chrétien et que capable vivre selon ça. Nous demandons toute faveur ça, toute grâce ça au nom de Jésus. Amen.